Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rempoter une plante d'intérieur. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà quelques expériences, je vais partager avec vous des astuces simples et efficaces pour que vos plantes soient en pleine santé. Nous aborderons les étapes essentielles, les outils nécessaires et quelques conseils pour choisir le bon terreau. Alors, préparez-vous à donner un nouveau souffle à vos plantes. C'est parti! Par Larry Hodgson, 17 mars 2018. Comment rempoter une plante d'intérieur. Quand vous cultivez une plante d'intérieur, il faut penser la rempoter à l'occasion. On le fait habituellement au printemps, mais c'est aussi possible de le faire l'été ou au début de l'automne. Pour la plupart des plantes, un rempotage annuel est indiqué, voire pourquoi rempoter les plantes d'intérieur. Alors que 2 rempotages par année ne sont pas excessifs pour les jeunes plantes qui grossissent très rapidement, les boutures récemment enracinées, par exemple. Les plantes qui sont à maturité et qui ne grandissent presque plus, comme les arbres d'intérieur, ou encore qui poussent très lentement. Comme les cactus, les succulentes et les wayas, peuvent toutefois rester dans leur pot plus longtemps, jusqu'à 4 à 7 ans dans certains cas. Étape par étape. Commencez par regrouper les outils et produits nécessaires: pot, terreau, cuillère, petit transplantoir ou baguette, arrosoir, seau de plastique, engrais, mycorhizes, charbon horticole, sécateur, couteau tranchant, etc. Pour maintenir une belle croissance chez les plantes de petite ou moyenne taille, il vous faut un pot d'1 ou 2 tailles plus grandes que le pot d'origine, environ 2 à 5 cm. Pour les grosses plantes qui se trouvent dans des pots de 30 cm ou plus, un pot de 8 à 10 cm plus gros conviendra. Si vous ne voulez pas que la plante grossisse davantage, rempotez-la dans un pot de même taille que l'original. Cela réduira son élan. Il faut que le pot soit propre et muni d'un ou de plusieurs trous de drainage. En général, les plantes tropicales, violettes africaines, plantes araignées, dracæna, philodendron, etc. préfèrent un pot à parois imperméables, comme un pot de plastique, les cactées et succulentes, un pot qui respire, comme un pot de terre cuite, mais cela n'est pas obligatoire. Tout terreau, pour plantes d'intérieur, pour plantes tropicales, d'empotage, de rempotage, pour violettes africaines, ou portant un nom similaire conviendra. Il y a des terreaux plus aérés pour les orchidées et des terreaux mieux drainés pour les cactées et succulentes. Il ne faut jamais utiliser comme terreau de plantes d'intérieur de la terre de jardin, car elle risque de contenir des insectes, des spores de maladies et d'autres indésirables et devient généralement beaucoup trop compacte. Je préfère les terreaux qui contiennent déjà des mycorhizes, champignons bénéfiques. Votre jardinerie saura vous en trouver. Ainsi vous n'aurez pas à en acheter séparément. Les terreaux commerciaux contiennent habituellement une certaine charge d'engrais, assez pour 2 ou 3 mois, sinon ayez sous la main un engrais à action lente. Ayez aussi des mycorhizes si le terreau n'en contient pas. La vaste majorité des végétaux poussent mieux en contact avec ces champignons symbiotiques. Préparez le terreau en premier lieu. Versez-en dans un seau ou bol et ajoutez si nécessaire, l'engrais et les mycorhizes selon la dose recommandée. Il ne faut jamais dépasser la dose d'engrais, toutefois, trop d'engrais est bien plus nuisible que pas d'engrais du tout. Pour les mycorhizes, en appliquer trop, c'est juste du gaspillage, même en surabondance, ils ne peuvent nuire aux plantes. Enfin, si la plante est destinée à passer de nombreuses années dans un pot, ajoutez une poignée de charbon horticole. Il aidera à empêcher le terreau de trop s'affaisser quand les autres ingrédients, non seulement la matière organique, mais aussi la perlite et la vermiculite, commenceront à se compacter, ce qu'ils feront avec le temps. Les terreaux modernes sont habituellement à base de tourbe, de coire, fibres de coco, ou d'écorce, tous des produits qui repoussent l'eau quand ils sont très secs. Versez donc de l'eau tiède dans le terreau et remuez avec une cuillère. L'action physique de malaxer stimulera une bonne absorption. Vous voulez un terreau à peine humide pour l'empotage, s'il est détrempé, laissez le surplus d'eau se drainer.
Maintenant, enlevez la plante de son pot. Pour savoir comment faire, lisez pour enlever un pot sans endommager les racines, et, avec un doigt, un crayon ou une baguette, faites tomber environ un tiers du vieux terreau, surtout le terreau en surface, car il est généralement le plus contamine. S'il y a beaucoup de racines qui recouvrent le fond du pot ou qui en font le tour, coupez-les avec un couteau. Ne craignez rien, ces longues racines ont surtout évolué pour ancrer la plante quand elle pousse en pleine terre, elles sont inutiles à une plante qui pousse en pot et leur suppression ne nuira pas à la plante. Il n'est pas utile de placer une couche de drainage, de gravier ou de tesson au fond du pot, voire pas de couche de drainage, mais vous pouvez placer un filtre quelconque, morceau de papier journal ou d'essuie-tout, filtre à café, géotextile, moustiquaire, etc. au fond du pot pour couvrir le ou les trous de drainage et ainsi empêcher le terreau de sortir au cours des premiers arrosages. Maintenant, versez au fond du pot choisi assez de terreau humide pour hausser la plante au niveau désir. Centrez la plante dans le pot, puis rajoutez du terreau tout autour de la motte, tassant légèrement. Pour terminer, arrosez bien. La plupart des végétaux fraîchement rempotes peuvent retourner tout de suite à leur emplacement habituel. Si la plante va au plein soleil, toutefois, il serait sage de la mettre dans un emplacement un peu moins éclairé pendant quelques jours, le temps qu'elle se remette du choc de la transplantation. Et voilà. Rempoter n'est pas plus compliqué que ça. Nos partenaires locaux. En conclusion, rempoter une plante d'intérieur est une étape essentielle pour assurer sa santé et sa croissance. En suivant ces quelques étapes simples, vous pouvez offrir à votre plante un nouvel environnement propice à son épanouissement. N'oubliez pas de choisir le bon terreau, de bien arroser après le rempotage et de placer votre plante dans un endroit adapté à ses besoins. Prenez le temps d'observer votre plante et d'ajuster vos soins en fonction de son développement. Avec un peu de patience et d'attention, votre plante vous remerciera par sa beauté et sa vitalité.